Hello tout le monde, je suis absolument ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo qui va me permettre de vous présenter donc mon book haul du mois de juillet, c'est-à-dire toutes les acquisitions livresques que j'ai fait au cours de ce mois. Je pense que vous pouvez voir derrière moi que j'ai pas mal de choses à vous montrer aujourd'hui, donc c'est parti. Je commence par les services presse et au mois de juillet j'ai reçu Mr. Popular and I écrit par Indie A. Qui m'a été envoyé par la maison d'édition Hachette, donc je les remercie pour cet envoi, c'est ma lecture en cours. Alors au moment où vous verrez cette vidéo, j'en ai lu très exactement 38 pages. On est dans le registre de la romance contemporaine, c'est un récit écrit pour les plus jeunes je dirais, et on va découvrir notre personnage principal qui s'appelle Léa, qui a vu sa maison s'effondrer à cause d'une invasion de termites, et qui va se retrouver hébergée momentanément par les parents de River, qui est le garçon le plus populaire de son lycée. Va s'en suivre évidemment une petite histoire entre ces deux-là, je ne vous en dirai pas plus, mais j'aurai l'occasion de vous en reparler bientôt lors d'un prochain update lecture. Concernant les deux prochains livres qui me viennent là aussi des éditions Hachette, je vous les montre en même temps. Pourquoi ? Parce qu'il s'agit d'une petite série qui va comporter 4 livres en tout. Les deux premiers livres sont sortis en même temps en juillet et les deux prochains livres sortiront en même temps au mois d'août si je ne vous dis pas de bêtises. Il s'agit d'un récit à 4 mains écrit par Madeleine Ferré-Fleury et Marouchka Houlo-Guyot. Et la particularité de ce récit, ce qui m'a donné particulièrement envie de m'y plonger, c'est le fait qu'on part d'un même contexte, donc d'un même événement, et va s'en suivre des récits différents mais dans lesquels nous lecteurs nous pouvons participer activement à l'élaboration du scénario, puisqu'il est écrit ici un livre 57 possibilités et pour celui-ci un livre 44 possibilités. Donc vous savez, c'est un petit peu comme ces livres qui sont sortis il y a des années et des années dans le genre ce livre dont vous êtes le héros, puisqu'on va se retrouver confronté à des décisions à prendre au cours de l'histoire qui vont nous mener à des fins différentes. Donc je trouve ça hyper original, ça fait très longtemps que j'ai pas eu l'occasion de lire des récits comme ça. Donc cette série de 4 tomes s'appelle Ready. Le postulat de départ de l'histoire, c'est qu'on est dans une petite ville en plein milieu de la forêt dans laquelle il se passe jamais grand chose jusqu'à ce que des membres de l'armée commencent à enquêter sur une espèce non humaine qui serait à proximité de la ville. Et chacun de ces 4 livres nous permet de suivre un héros différent. Donc on va avoir 2 garçons et 2 filles, leur personnalité change à chaque fois, sinon ce serait pas très intéressant. Et chacun de ces héros va choisir de mener l'enquête à sa façon. Et je suis vraiment très pressée de découvrir ces 2 premiers tomes qui me donneront peut-être, je l'espère, très envie de découvrir les 2 suivants au mois d'août. En ce qui concerne les éditions Rajo, j'ai eu la très bonne surprise de découvrir il n'y a pas si longtemps dans ma boîte aux lettres la suite d'une série dont j'avais vraiment beaucoup apprécié le premier tome. Il s'agit donc du tome 2 du livre Les filles de l'astrologue. Là aussi c'est un récit écrit à 4 mains par Laurence Chac et Françoise de Guibert. Donc on est dans un registre beaucoup plus historique puisque notre intrigue se passe au XVIIe siècle, au temps de Louis XIV. Et pour vous rappeler brièvement cette histoire, les astrologues n'ont plus la cote à la cour depuis l'affaire des poisons. Donc le roi Louis XIV fait emprisonner tous les astrologues et notamment le père de nos 3 héroïnes et de leurs cousines qui vont partir à sa recherche. Ça avait été un formidable récit d'aventure, je garde un très bon souvenir du premier tome que j'ai lu il y a quelques mois de ça et je suis vraiment heureuse de pouvoir avancer dans cette série. Il me semble que ce sera une trilogie puisque le tome 3 sera à apparaître bientôt et j'aurai l'occasion de vous reparler, je l'espère, dans pas longtemps de ce récit qui mêle comme ça aventure et astrologie. Et ce mois-ci, j'ai également reçu le livre Roomies, écrit par le duo d'auteur Christina Loren. Je remercie les éditions Hugo Roman pour l'envoi de cette histoire qui me fait très envie, dans laquelle on va découvrir Hollande, notre personnage principal. C'est une jeune fille qui est très attirée par les mélodies d'un guitariste irlandais qui joue dans la station de métro la plus proche de chez elle. Et à force de l'écouter, à force de le voir tous les jours, et de fil en aiguille, elle va réussir à le propulser jusqu'à Broadway grâce à sa relation
tout simplement familiale, puisqu'elle a un oncle qui est producteur de musique à Broadway, jusqu'au jour où elle va découvrir que le visa de son guitariste et ami est expiré et que pour rester dans le pays, elle n'a qu'une seule solution à lui proposer, c'est de l'épouser. Donc voilà, ça va être une histoire comme ça un petit peu rocambolesque sous fond de musique, donc ça me donne vraiment très envie. Je vais maintenant dans ce book haul ouvrir une petite parenthèse qui n'intéressera peut-être pas tout le monde, mais ça me tenait à cœur de vous en parler, c'est pour ça que je vais le faire de manière assez succincte, mais vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a quelques semaines de ça, j'ai annoncé ma grossesse sur internet. Au moment où vous verrez cette vidéo, je suis enceinte de 6 mois et demi, et ce qui m'a énormément touchée, c'est la réception de 2 colis de la part de 2 maisons d'édition avec lesquelles je suis en partenariat. Je ne leur ai absolument rien demandé, mais de eux-mêmes, ils ont fait le choix de m'envoyer un petit colis avec quelques ouvrages. Et je sais pas si c'est les hormones de grossesse ou quoi que ce soit, mais quand j'ai reçu ces colis, je me suis sentie juste hyper émue, au bord des larmes. Donc parmi ces 2 maisons d'édition, il y a la maison d'édition Nathan qui m'a donc offert 2 livres. Ils m'ont offert le guide de ma grossesse au naturel. Donc pour vous en parler très brièvement, c'est un livre qui nous parle des différentes étapes de la grossesse, de comment gérer son accouchement, comment le préparer et des premiers jours avec bébé. Je trouve que c'est très bien écrit. J'ai pas encore eu l'occasion de le lire en entier, mais de temps à autre, lorsque je me pose certaines questions, et je me plonge dans ce livre. Et l'autre livre que j'ai reçu des éditions Nathan, c'est 100 postures de yoga avec mon bébé pour une parentalité positive. Alors là, autant vous dire que je ne l'ai pas du tout commencé parce que le yoga, ça n'a jamais été trop mon truc. Je ne dis pas que je ne m'y intéresserai pas un jour ou l'autre, d'autant que moi je suis une grande angoissée de la vie, donc je sais très bien que le yoga, les postures, ce genre de choses, ça pourrait m'aider à relativiser, à me sentir mieux dans mon corps, avec moins de douleur dans le dos, ce genre de choses. Maintenant, je n'exclus pas, voilà, encore une fois, de m'y pencher d'un peu plus près parce que je trouve ça très intéressant d'intégrer, d'inclure son enfant aux pratiques de yoga, parce que à mon avis c'est autant un bénéfice pour la maman que pour l'enfant. Donc c'est tout en images, voilà, vous avez des positions et les images. Donc merci en tout cas énormément aux éditions Nathan pour l'envoi de ces 2 ouvrages. Et de la même manière, j'ai reçu un autre colis plus récemment des éditions Flammarion qui eux aussi tenaient vraiment à me souhaiter de passer une très bonne grossesse et à m'envoyer quelques petits goodies. Là aussi j'ai été super émue en ouvrant leur colis qui contenait notamment un petit dé en mousse comme ça que je vais pas vous déballer, mais en gros le principe c'est que bébé fait rouler le dé en mousse par terre et chaque face correspond à un animal en particulier, et en fonction de la face qui apparaît, on a un tout petit livret qui nous permet d'acquérir certaines informations sur l'animal en question qui est apparu sur le dé en mousse. Ils m'ont également envoyé l'imagier du père Castor qui sera donc le premier imagier de Petit Biscuit. Et pour terminer, ils m'ont également envoyé 2 albums donc de Lina qui nous permettent de suivre un petit peu son quotidien et ses aventures. Alors évidemment là ce sera pas pour tout de suite, mais j'ai eu l'occasion de feuilleter ces 2 albums, ça me paraît très très simple et accessible, donc je pense qu'il n'y aura pas besoin non plus d'attendre 5-6 ans pour pouvoir lui faire la lecture de ces albums. Toujours sur la grossesse, j'ai une amie qui, lorsqu'elle a appris tout au début, au bout de 3 mois que j'étais enceinte, a tenu à me prêter cet ouvrage qu'elle prête à chacune de ses copines enceintes. C'est un petit peu mon livre de chevet puisque je le lis un petit peu de temps à autre comme ça, à chaque fois que j'avance dans ma grossesse. C'est le guide pratique de la femme enceinte, c'est sorti aux éditions Marabout. Et ce que j'apprécie beaucoup, c'est que ce livre est vraiment centré sur la grossesse à proprement parler et on peut le lire mois par mois. C'est un livre que je peux que vous recommander chaudement parce que c'est pas du bourrage de crâne, on le lit vraiment à son rythme, c'est un concentré d'infos utiles, de bonnes pratiques, d'astuces, etc. Mais c'est pas redondant du tout, et encore une fois c'est un petit peu le livre dans le genre chacun son rythme, et c'est ça que j'apprécie dans cet ouvrage. Et alors pour en terminer avec les ouvrages sur la grossesse, sur la parentalité, etc. Je suis allée chez elle le week-end dernier et comme c'était mon anniversaire il y a quelques jours de ça maintenant, elle m'a offert notamment parmi divers cadeaux le kit de maman débutante. C'est un kit qui regroupe à la fois un petit carnet de bord de bébé dans lequel mois par mois vous avez des petites choses à renseigner, et puis il y a aussi des petites infos utiles et pratiques qui sont notées à l'intérieur. Mais ce qui est surtout intéressant dans ce kit, c'est le livre d'Olivia
Olivia Toja, maman débutante, qui a été édité aux éditions First. Olivia Toja, c'est une auteure qui écrit beaucoup de choses sur le développement personnel. J'ai à peine commencé à le feuilleter, mais c'est un livre qui a l'air super bien fait, qui est très humoristique et qui permet de dédramatiser beaucoup de situations de la vie courante lorsqu'on est une maman qui débute du coup. On balaye beaucoup de choses différentes comme l'alimentation, comme la santé, comme les soins pour bébé, ce genre de choses. Donc ça m'a l'air d'être une mine d'informations, mais encore une fois traitée de manière humoristique et rigolote, et c'est ce qui m'attire beaucoup dans cet ouvrage. Pour mon anniversaire, j'ai une copine blogueuse qui m'a offert 2 livres. Donc le premier, c'est cette petite romance historique qui s'annonce douce et mignonne, écrite par Sarah MacLean. Donc Sarah MacLean, c'est l'auteure du Cercle des Canailles, qui est une série que j'ai terminée. J'ai dû lire d'ailleurs le dernier tome cette année, il me semble. Et en tout cas, ça avait été une série qui m'avait beaucoup marquée, donc je suis contente d'avoir le premier tome de l'une de ses nouvelles séries, qui est La famille Saint-John. Donc c'est l'amour en 9 défis. Je pourrais même pas vous parler du résumé parce que, à vrai dire, je ne l'ai pas lu. Moi, il me suffit de savoir que c'est Sarah MacLean, l'auteur de cette histoire, pour avoir eu très envie de me le procurer. En tout cas, je la remercie beaucoup pour cette future lecture qui s'annonce très plaisante. Elle m'a également offert le tome 2 de ce qui est, il me semble, une trilogie dont je n'ai pas encore commencé le premier tome, honte à moi, même s'il est dans ma pile à lire depuis un petit moment maintenant. Il s'agit de Véridienne, écrit par Chloé Chevalier et sorti aux éditions des Moutons Électriques. On est dans de la fantaisie pure et dure. Nous sommes dans le royaume du demi-loup, dans lequel on oscille entre une épidémie foudroyante et les prémices d'une guerre civile. Et dans ce royaume, complètement insouciante de ce qui peut se passer à l'extérieur de leur château, grandissent 2 princesses qui sont très attachées à leurs suivantes, qui sont au nombre de 3 et qui sont nées un jour après elles deux. Et c'est un récit assez original dans ce sens où il s'organise plus en coupures de journaux et en lettres qu'en récit à proprement parler. Donc on a un petit côté épistolaire comme ça qui sera pas à mon avis pour me déplaire. Quoi qu'il en soit, la réception de ce tome 2 tombe très bien parce que comme ça je me rappelle que j'ai toujours le premier tome dans ma pile à lire qui n'attend que mon bon vouloir. Et pour terminer cette vidéo, je vais maintenant passer à mes propres acquisitions, puisque pour ce mois de juillet, j'ai décidé de me faire un petit peu plus plaisir que d'habitude. Je me suis notamment acheté des BD et autres mangas, donc ce qui est assez rare. Donc j'ai jeté mon dévolu sur cette bande dessinée dont je n'avais jamais entendu parler, mais je dois vous dire que j'ai un petit peu craqué sur les graphismes. Il s'agit de Sorceline qui est sorti aux éditions Vent d'Ouest, donc je vais vous montrer une double planche pour que vous puissiez juger un petit peu de la qualité du dessin et des illustrations, de la colorisation, ce genre de choses. Donc Sorceline, c'est une jeune fille qui vit sur une île et qui étudie la cryptozoologie. Donc c'est la science qui consiste à étudier les animaux légendaires et mythiques. Donc elle, ce qui l'intéresse, c'est pas les chats, c'est pas les chiens, mais c'est les dragons, c'est ce genre de bestiaire là. Je me suis aussi acheté 2 mangas, donc c'est 2 premiers tomes de 2 séries différentes. Le premier, je l'ai pris aux éditions Ki-un, il s'agit de Beyond the Clouds. J'en ai entendu de très bons avis, je suis très friande de ce genre de graphisme en manga et à vrai dire je ne pourrais pas vous en dire beaucoup concernant l'histoire, mais lorsque j'ai lu, accrochez-vous bien cette phrase si je vous la retrouve, je me suis dit ok c'est bon, il me le faut. Donc la phrase en question c'est: à mi-chemin entre les films de Ghibli et les mondes de Final Fantasy, découvrez l'univers poétique de Beyond the Clouds et suivez les aventures de 2 enfants hors du commun, Théo le jeune bricoleur de génie et Mia la fillette ailée. Donc là j'ai lu ça, autant vous dire je me suis dit ok banco. Et l'autre manga que j'ai décidé de m'acheter, c'est The Promised Neverland, sorti aux éditions Kazé, et la couverture a pour particularité d'avoir été illustrée par Benjamin Lacombe, et en plus de ça, si on la trouve pas à notre goût, on a la possibilité de la retourner pour avoir droit à une autre illustration, donc je trouve le principe assez sympa. Ce qui m'intéressait dans ce manga en particulier, c'est pas les dessins parce que j'en suis pas très fan pour le coup de ce coup de crayon là,
Mais par contre l'histoire en elle-même a l'air top puisqu'on va suivre des enfants qui sont dans un orphelinat. Leur seule possibilité d'en sortir c'est bien entendu de se faire adopter, et en attendant ils ont une multitude de tests à effectuer chaque jour, de rituels à respecter, et ils ont une interdiction formelle de quitter les lieux et de franchir le portail qui entoure l'orphelinat. Et un beau jour les enfants vont faire une découverte qui va changer leur vie, et ça va devenir une question de vie ou de mort, de quitter les lieux le plus vite possible. Ça a l'air assez haletant et oppressant. Au mois de juillet je me suis également acheté 3 romans. Donc le premier c'est ce livre de Laurence Perrin qui est une auteure très connue que pourtant je n'ai encore jamais lu. J'ai choisi de la découvrir avec le livre La drôle de vie de Zelda Zonk, et dans cette histoire on va découvrir Anna qui échappe de très près à la mort suite à un accident de voiture, et elle va un petit peu remettre en question son bonheur, son mariage finalement assez routinier, tout le temps que va durer son séjour à l'hôpital. Et lorsqu'elle va être à l'hôpital justement, elle va se découvrir une curieuse voisine qui s'appelle Zelda Zonk, et qui a du coup donné son nom à ce premier tome puisqu'il s'agit d'une série. Et notre héroïne Anna est persuadée que sa voisine est en fait Marilyn Monroe. J'espère que je serai très enthousiaste en lisant cette lecture, j'espère que je serai très agréablement surprise par le style de Laurence Perrin. Dans un tout autre registre, je me suis pris un livre qui était dans ma wishlist depuis X temps. Il s'agit de Potkin le Brave. Donc ce livre c'est écrit par Kiran Larwood et sorti aux éditions Gallimard. En fait les héros ne sont pas humains, les héros sont des lapins, et c'est ce qui m'a donné très envie. J'ai vu passer des retours plutôt positifs concernant cette histoire. Je ne saurais pas vous dire dans le détail ce qu'il se passe comme intrigue, mais en tout cas voilà, c'est un récit qui me faisait envie. Vous connaissez mon amour pour les lapins, hein, je ne vais pas vous faire un exposé de 3 heures sur le sujet, mais voilà, juste pour le fun, j'avais envie de me procurer ce livre, donc c'est maintenant chose faite. Et pour finir, dans un registre plus young adulte mais toujours dans le genre de la fantasy, je me suis procuré Dividing Eden, écrit par Joël Charbonneau et sorti aux éditions Milan. Donc c'est un livre que je ziotais depuis sa sortie en anglais. En gros on va faire la connaissance de jumeaux, donc un garçon et une fille, qui sont prince et princesse et qui vont être en compétition directe, en concurrence pour avoir la couronne et gouverner le royaume d'Éden. Je ne saurais pas vous en dire plus, mais en tout cas c'est un début qui selon moi me semble déjà très prometteur. C'est un livre qui est bien noté, il est noté je crois presque 17/20 sur Livre Addict. Je suis en tout cas très intriguée à l'idée de découvrir cette histoire. Et puis je pense qu'on va s'arrêter là parce que ma foi j'ai plus rien à vous montrer. Ça a été un très long book haul, j'espère que cette vidéo ne durera pas trop longtemps. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous êtes tenté par certains des livres que je vous ai présentés. Je vous souhaite en tout cas pour ma part de passer une très bonne journée et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!